Donc leur but, c'est de les empêcher d'accéder à la lumière. Et donc là, on va rentrer un peu dans... alors encore une fois, je suis un peu mitigé toujours par rapport à ça, mais il y a des chemins, des procédés, ce qu'on appelle des traditions, qui permettent, depuis des milliers d'années, d'accéder au divin, d'accéder à la lumière. Et donc aujourd'hui, on arrive dans la période de révélation, l'Apocalypse. Et d'ailleurs, plein de politiciens en font référence, hein, lorsqu'ils parlent de la bête de l'événement, lorsqu'ils parlent du nouvel ordre mondial, toutes ces choses-là, y a rien de caché. Et c'est aussi le but du camp de l'obscurité, c'est qu'à la fois, en fait, c'est un peu bizarre, c'est qu'à la fois, en interne, ils sont tous, tout est fractionné, tout est divisé en plein un peu de petits groupes qui au final ont la même racine, mais sans forcément savoir. Mais une fois qu'on est averti par rapport à ça, une fois qu'on a les codes, qu'on comprend qu'on n'est plus un profane, on arrive à le comprendre. Donc en interne, en fait, il fonctionne de manière fragmentée, où tout le monde se tire dans les pattes, tout en ayant un but de globaliser tout ça, de mondialiser tout ça. En fait, le principe de la mondialisation, c'est ça en fait, c'est occulte. Le but, c'est d'avoir un seul chef qui dirige tout le monde et que tout le monde soit sous la même loi, soit sous la même et la même croyance. C'est pour ça également que là, je crois que c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, euh, je crois que c'était au Vatican, qu'en fait les trois représentants des trois grandes religions monothéistes se sont retrouvés pour créer une seule religion unique. Et c'est là qu'on va commencer à voir réellement ce qui se joue en interne. Et là, malheureusement, il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui ne sont peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire, mais moi, c'est les conclusions à laquelle j'en suis arrivé. C'est que déjà, la plupart de ces religions-là ont des origines occultes et ont des buts occultes ou alors ont été infiltrés et détournés de leur but, de leur sens premier. Je parlais par exemple de Vatican II. Vatican II, pour moi, c'est clairement des lucifériens, c'est des satanistes. Ils ont même des messes en latin où ils vouent un culte, c'est très clair. Le fait Le fait est que aujourd'hui, moi je vais prendre cet exemple-là parce qu'après les deux autres grandes religions, j'ai pas vraiment pu vraiment les étudier. Puis de toute façon, ça fait pas vraiment partie de ma culture, même si la catholicisme, enfin le christianisme a des liens avec les Hébreux, etc. Mais bref, en restant uniquement sur le système du Vatican, déjà on se rend compte que le Vatican gère les banques, qu'en plus de ça, avec Vatican II, ils sont lucifériens. Leur but, en fait, ils ont été infiltrés par certains groupements pour justement détourner ce qu'était de base, parce que je pense que de base, c'était vraiment des croyants qui étaient là pour le bien, pour la lumière, on va dire, voilà, dans le camp de la lumière, qui ont été infiltrés pour justement détourner de manière au niveau interne les croyants, de leur faire croire qu'ils sont toujours dans la bonne religion pour les amener vers l'obscurité, en leur faisant croire qui, 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 qui sont dans le camp de la lumière. En fait, c'est ça en fait que j'ai aussi compris, c'est que en interne, le Vatican est gangréné par des sociétés discrètes, occultes, dans un but d'avoir le contrôle de la population et des croyants. C'est vraiment, ça peut être fou au début dit comme ça, mais vous allez voir, on va décortiquer tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions. Je pourrais, on en reparlera, hein. Mais donc voilà, les trois grandes religions veulent se réunir pour créer une religion mondiale. Et donc là, on comprend que les trois grandes religions, on va dire officielles, ont été corrompues et sont aujourd'hui au service du mal. Ça c'est clair et net. Et d'ailleurs, il y a certains évêques, enfin pas des évêques, mais des prêtres qui aujourd'hui s'opposent très clairement à ça. Il y a certaines personnes qui ont très bien compris ce qui se passait, mais beaucoup sont encore
un peu dans l'ignorance, parce que personne n'a d'éducation là-dessus, et je pense que c'est aussi volontaire. C'est qu'aujourd'hui, dans les sphères religieuses, on n'étudie pas ces sujets-là. C'est des sujets très tabous, parce que soit la religion repose sur ces cultes-là, soit la religion a été détournée à cause de ces cultes. Et vous aujourd'hui des cultes à ces entités-là, à cette branche de l'occulte. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous voyez un peu ce dont je veux parler. Et d'ailleurs, là récemment, il va y avoir une réécriture. C'est là qu'on va voir le lien avec l'IA et avec la technologie. C'est qu'en fait, tout ça, ça a un but ésotérique. Et que tous les gars qui sont dans la high-tech, hein, ça peut être Musk, Zuckerberg, voilà, tous les, je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez un peu les phénomènes, quoi. Tout cela en fait font partie de la même boutique. Le gars là qui a fait la chaîne moustique, merde, comment il s'appelle, bref, voilà, tous ces hauts dirigeants en fait font partie de la même boutique et mettent en place des entreprises, des sociétés, des projets scientifiques, médicaux et autres, dans un but ésotérique. Et donc aujourd'hui, ils ont pour but, par exemple, et ça c'est pas des conneries, hein, vous pouvez le chercher, vérifier, il n'y a aucun problème. Ils sont en train de vouloir réécrire les textes religieux par l'IA, parce que pour eux, l'IA, c'est une sorte comment dire ça, d'intelligence supérieure, un peu comme une divinité en fait. Ils sont en train de diviniser la technologie, et c'est ce qu'on voit depuis des années, hein, entre la médecine et la technologie. Aujourd'hui, c'est les nouveaux dogmes, c'est les nouvelles religions. Aujourd'hui, il y a des gens qui vouent des cultes réellement aux technologies, tout comme les communistes à l'époque vouaient un culte au nucléaire. Il y avait vraiment tout un culte autour de la radioactivité, du nucléaire, de l'industrie. Voilà. Tout comme il y a eu un culte autour d'autres choses dans d'autres systèmes plus ou moins totalitaires qui ont été mis en place. Et donc pour eux, l'IA aujourd'hui, c'est une sorte de divinité, enfin d'intelligence supérieure, et donc d'une sorte de divinité qui va réécrire de manière plus correcte les textes religieux. Donc en fait, ils sont en train de tout corrompre, et c'est vraiment ça que j'ai pu remarquer. Il faut comprendre que tout aujourd'hui, ou presque, est corrompu. Tout a été falsifié, tout a été modifié dans des buts politiques. Et il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que, vu qu'à l'époque, le religieux était lié au politique, que forcément, les politiciens de l'époque, et encore aujourd'hui, mais beaucoup moins, sauf dans les pays qui sont vraiment encore liés à la religion, si tu veux diriger le peuple, il faut diriger la religion. Il faut utiliser certains textes. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Bible, on ne retrouve pas tous les textes. Par exemple, les textes d'Enoch et autres, eux, on ne les retrouve pas. Parce que politiquement, ça ne leur permettait pas d'avoir le contrôle sur la population. Vous voyez où je veux en venir. Allez, on se retrouve pour la suite.